Donc, nous allons passer maintenant à un vœu de M. Bouchicha, et je le laisse le présenter. C'est moi, monsieur. C'est moi, madame. Ah, c'est madame. Madame Gauthier-Morin. J'y vais, madame le Madame maire. la sénatrice. Le 17 octobre 1961, une manifestation pacifique d'Algériens, hommes, femmes, enfants, pour exiger l'indépendance de leur pays, fut sauvagement réprimée par le préfet Papon de sinistre mémoire. Nombreux sont les Colombiens, citoyens algériens, français ou binationaux, qui furent durement touchés par la guerre d'Algérie, qui a fini par dire son nom. Leurs enfants et petits-enfants sont présents dans notre ville et ils ont droit à la vérité. La reconnaissance des faits intervenue le 17 octobre 1961 par le Parlement, qui a adopté fin 2012 une résolution en ce sens, doit enfin conduire à une reconnaissance officielle du crime d'État et donc à l'ouverture des archives pour que soit enfin établie toute la vérité sur cette tragédie. Cela devra passer également par l'inscription de la date du 17 octobre dans les cérémonies des commémorations officielles. Cette reconnaissance marquera une étape importante dans les relations entre nos deux pays. Elle permettra d'engager un travail de mémoire collective, de mettre en garde nos enfants contre les dangers de l'obscurantisme qui guette et contre les fossoyeurs de l'histoire. Notre ville fut le théâtre sanglant de cette répression. Elle doit, comme l'ont fait d'autres villes du département, prendre sa place dans la reconnaissance de ces crimes. Nous proposons donc au conseil municipal de décider d'attribuer à une rue ou une place la date du 17 octobre 1961. Nous proposons de mettre en place un groupe de travail issu du conseil pour identifier le lieu le plus approprié. Nous proposons également d'ouvrir ce groupe de travail aux associations qui travaillent en ce sens, et en particulier à l'association La Colombe et le Fennec, qui, depuis sa création, inscrit son action dans un travail de reconnaissance de la journée du 17 octobre en organisant des commémorations de cette date et des rencontres avec des témoins. Je vous remercie. Madame la sénatrice. Pardon. Je vous écoute. Je vous écoute. Oui, je me permets d'intervenir maintenant parce qu'en fait, nous avons des amendements à proposer à ce vœu. Donc peut-être qu'on pourrait vous présenter nos amendements. Ça se fait avant les amendements, vous le savez très bien. Non, on peut les faire en séance. Non, on ne fait pas vœux. des amendements en séance. Bien sûr que si. Non, les amendements doivent être présentés en commission. Bien sûr que c'est si. le règlement Ah, intérieur. Non. Là, je voudrais bien. Moi, je veux bien qu'on nous sorte la disposition du règlement intérieur, mais dans le passé, on a déjà amendé des vœux en séance. Hein. Mais oui. Excusez-moi. Mais oui. Enfin, en tout cas, moi, je vais présenter mes amendements. Après, libre à vous de les refuser sur la forme ou sur le fond. Ça serait plus courageux de les refuser sur le fond que d'essayer de nous opposer à un argutie juridique. Hein. Je pense que... Ah oui, vérifiez. Moi, je vais présenter les amendements. Donc, notre premier amendement porte sur le paragraphe numéro 4. Après la reconnaissance des faits intervenus le 17 octobre donc, par le Parlement, avant cette phrase, nous proposons par le Président de la République, dans un communiqué de presse du 17 octobre 2012, qui dit, je cite, « Le 17 octobre 1961, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression. La République reconnaît avec lucidité ces faits. 51 ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes. » Et effectivement, chronologiquement, quelques jours après, le 23 octobre, le Sénat a adopté une résolution dans le même sens. Donc je souhaite qu'on complète, parce qu'il faut être complet, et surtout il faut être objectif, qu'on puisse rajouter effectivement cette communication du Président de la République le 17 octobre 2012. Le deuxième ajout que je propose, c'est un ajout également lié à l'actualité et à une précision, c'est toujours... nous, on va voter le vœu, hein, évidemment, on a juste des propositions d'ajout. C'est de préciser, après, dans le paragraphe 5, après, cela devra passer également par l'inscription de la date du 17 octobre dans les cérémonies de commémoration officielle. Pour cela, le député Patrick Menucci a déposé le 26 octobre 2012 une proposition de loi... 2016, pardon. Une proposition de loi relative à la reconnaissance du massacre des Algériens du 17 octobre 1961 à Paris. L'article unique de cette proposition de loi indique « La France reconnaît publiquement sa responsabilité dans le massacre causé par la répression de la police française le 17 octobre 1961 à Paris de manifestants algériens réclamant l'indépendance de leur pays.
Et notre troisième amendement, c'est au dernier paragraphe, c'est également dans un souci de justesse et d'objectivité, de préciser qu'avec l'association La Colombe et le Fennec, qui organise chaque année une manifestation dans le quartier du Petit Colombe et au pont de Bezons, de rajouter qu'il y a également le collectif du 17 octobre qui a également historiquement organisé ces manifestations sur notre commune et ailleurs dans le département, puisque c'est une association qui agit au niveau départemental. Et donc, en termes de... On souhaite évidemment que nos amendements puissent être intégrés présentement aux vœux portés par nos camarades du groupe communiste et que, dans la foulée, notre Assemblée puisse voter à l'unanimité ce vœu amendé. Merci. Je te laisse répondre. Simplement sur le point de règlement. Non, c'est simplement sur le point de règlement. Attends, tout à l'heure, on répond à ça. J'informe mes collègues que la réponse à la question posée, à laquelle le maire a répondu de façon particulièrement exacte, se trouve à l'article 27. Je vérifiais simplement que cet article s'appliquait à toutes les affaires délibérées par le conseil municipal, vœux ou délibérations, et ne s'appliquait pas qu'aux délibérations. C'est bien le cas, tout simplement parce qu'il est démocratique de demander l'avis de la commission, et l'amendement doit être déposé devant la commission au plus tard à 14 h, le jour où se réunit la dite commission. Donc, les amendements que vous avez proposés, nous avons entendus, mais ils ne sont pas recevables. Oui, moi, j'ai toujours connu cette réglementation, donc ça m'est venu tout de suite. Voilà. Donc, Monsieur Boer, vous vouliez parler. Oui, Monsieur Boer. Ah, voilà. Je viens d'improviser un petit texte, mais qui est quand même basé sur l'histoire de la France et de l'Algérie. La méconnaissance de l'histoire de la piraterie barbaresque répond à plusieurs objectifs. Elle va dans une démarche raciste jamais soulignée, puisqu'il s'agit de racisme autorisé anti-européen. La situation des esclaves blancs d'Alger était d'une barbarie jamais égalée. Il y eut 1 250 000 esclaves blancs français asservis par l'Algérie sur la côte barbaresque. Nous ne leur demandons pas la repentance. Et dans ce vœu, on veut nous poursuivre dans l'entreprise de culpabilisation. Mais là aussi, ne nous demandez pas la repentance. Les heures et malheurs de l'histoire doivent être ensevelis dans le limon de l'entente cordiale et du bien vivre entre les nations. Nous n'avons pas à reconnaître quelque crime que ce soit. Et Madame le maire, si vous attribuez cette fameuse place du 17 octobre 61, eh bien moi je vous demande d'établir également une place, la place des barbaresques, morts en esclavage, 1 250 000 Français sous les tortures au marché d'esclaves d'Alger. Bon, voilà. Donc moi je vais répondre. Non, on va pas faire un débat sur c'est un vœu. Le règlement. Une réponse sur le règlement. Juste, Monsieur Bolufer, effectivement, le vœu aurait pu être, des amendements auraient pu être déposés dans une commission, mais je me demande dans laquelle, vu qu'il n'a été présenté ni dans l'une ni dans l'autre. Ok. Donc moi, je veux répondre à la question, au vœu. Pardon. Non, écoutez. Bon, pour le moment, on n'est pas en train de revoir le règlement intérieur. On est en train de répondre à votre vœu, madame la sénatrice. A fait une proposition, on peut lui répondre. Non, pour la bonne si. raison qu'elle n'est pas dans le règlement intérieur. Mais... L'amendement ne peut pas avoir lieu, monsieur Bouchicha. Si vous voulez, je peux vous rappeler que lors d'un conseil municipal, vous nous avez posé une délibération, enfin une motion, juste au moment où commençait le conseil municipal. Donc, la liberté du conseil municipal... Ça se demande en début de conseil municipal. Oui, mais là, c'est au moment où il y a une les délibération. dérogations se demandent
Bon, à l'ouverture écoutez, du conseil alors, municipal. Très On va bien. pas vous Allez-y, réapprendre je demanderai le la règlement. parole après, puisque vous voulez répondre. Je demanderai la parole après, et je veux aussi répondre à M. Bauer. Je regrette. Monsieur Bouchicha, un vœu n'est pas un débat. Donc maintenant, Monsieur Boer a parlé, chacun a parlé. Je vous donne une réponse au nom de la majorité et Ça va on être- passe à la Écoutez-moi, ça va être très délibération court. suivante. Ce n'est pas un vœu, c'est une délibération. Vous le savez très bien. Ça apparaît comme une délibération. Eh bien, une Et fois donc, que le maire a parlé, vous ne reparlez plus. Mais C'est justement, terminé. donc laissez-moi je vais parler parler maintenant. avant. Et je je ne vous veux donne pas la répondre. parole, Monsieur Bouchicha. Je tiens. Je Écoutez, ne vous c'est- donne pas la parole. Madame le maire, Je ça va aller. ne vous donne pas la Écoutez-moi bien. parole, vous l'avez eu une fois. Attendez, non. Vous avez déjà, Non. vous êtes déjà exprimé. Non, Donc c'est écoutez-moi. terminé. Non, non. C'est moi qui vous Non, réponds. non, non, pas là-dessus. Je regrette. Je regrette. Si vous voulez, écoutez, le conseil municipal est presque achevé. Il peut se Justement. passer Il dans s'est les bien meilleures passé. conditions. Alors, arrêtons. Ça va, justement. Écoutez-moi, c'est une question extrêmement importante. On peut quand même prendre le temps d'avoir un échange. Je n'ai pas l'habitude d'allonger les choses, mais je souhaite quand même, puisqu'il y a un débat, expliquer Non, il n'y a pas de débat. C'est un vœu. une c'est pas un délibération. débat. C'est une délibération. Une délibération n'est pas un débat. Non, je regrette. La délibération, monsieur a parlé, Alors, il a eu la parole alors, une fois si et vous c'est voulez, terminé. si vous voulez, je vais faire une explication de vote. Néanmoins, je voudrais dire à M. Bauer qu'en ce qui nous concerne, les crimes ne s'annulent pas, ils s'additionnent. On ne se sert pas de ce qui s'est passé comme atrocité depuis que le monde existe pour dire qu'ils s'annulent. Non, ils se juxtaposent. Et c'est des crimes intolérables, quelles que soient les victimes. Et donc, pour tous ces gens qui ont subi des crimes, on s'incline à leur mémoire. En l'occurrence, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de cela. Et on peut en énumérer tant qu'on veut. Juste un petit mot sur les propositions d'amendement. Vous avez raison, ça pouvait se faire en commission. Mais on peut quand même, au moment où nous sommes, avoir la... Oui, c'était pas mis dans aucune des commissions. Oui, mais ça n'empêche que ça aurait pu se faire. Bon, bref, passons là-dessus. Bon. Juste une petite explication pourquoi nous avons proposé une délibération plutôt qu'une question orale. Je vais terminer très rapidement. Pour une raison simple, Madame le maire, nous pensons que sur cette question, le vœu était la possibilité de permettre aux élus et aux groupes de s'exprimer sur cette question qui est extrêmement importante dans notre ville et dans la relation entre les deux pays. Ça ne sert à rien de ne pas s'entendre. Il faut débattre de cette question. Il y a eu des crimes. Là, en l'occurrence, il s'agit de ce qui s'est passé le 17 octobre 1961. Si vous voulez, on peut revisiter tous les calendriers et revenir sur d'autres sujets. Ce n'est pas la question. Donc, moi, personnellement, je tiens à ce que ce débat ait lieu. Vous ne le voulez pas, c'est votre responsabilité. En tout cas, nous souhaitons que les élus qui sont ici, qu'ils aient le courage de lever la main et de dire ce qu'ils pensent de cette demande de notre part. Voilà pourquoi nous avons voulu le présenter sous cette Les élus forme. qui sont ici font partie d'une majorité et je vais vous donner la réponse de la majorité. Je vais donner la réponse de la majorité, chacun votera comme il l'entend. Voilà. Exactement. Et je respecte toutes les positions. Je vais simplement vous dire, Madame la sénatrice, que c'est aux historiens et non aux politiques de questionner l'histoire. Que nous disent-ils? Que le soir du 17 octobre, le FLN, qui multipliait à l'époque les attentats contre les Français d'origine algérienne ou métropolitaine, a fait défiler de façon irresponsable 20 à 30 000 personnes dans Paris. Les historiens nous disent aussi que le préfet de police d'alors, le peu reluisant Maurice Papon, appliquant les ordres du gouvernement et du chef de l'État, s'est opposé, avec le peu d'effectifs dont il disposait, à cette provocation. Forcément, le choc a été terrible, principalement au pont de Neuilly, c'est-à-dire celui reliant Neuilly à Puteaux. Je rappelle que le FLN, et moi je l'ai vécu, monsieur, tuait alors principalement les Algériens de mouvements rivaux. Quel est le bilan de cette opération policière? Je cite l'historien Jean-Paul Brunet, dans le Figaro du 18 octobre 2012.
en totalisant des morts du 17 octobre, ceux du 18, les blessés ultérieurement décédés et les victimes supposées d'éléments incontrôlés de la police en dehors de la manifestation, j'évalue les victimes à 14 certaines, 18 vraisemblables, 4 probables et 6 possibles, soit au total 32 en comptant large. C'est inacceptable et révoltant. Mais en quoi cela concerne-t-il spécifiquement Colombes? Notre ville fut le théâtre principal de cette répression sanglante dont la première responsabilité repose sur le FLN qui a organisé une manifestation interdite. Personne aujourd'hui ne nie ce bain de sang. Comme disait le philosophe Pascal, le pire de mots est des guerres civiles. Plutôt que de saucissonner la mémoire, c'est l'ensemble de la période de la guerre d'Algérie qu'il s'agit d'enseigner à nos enfants. Je refuse le communautarisme, je refuse la repentance à sens unique et je ne vois pas à quoi cette manifestation, dont certains éléments se sont, il est vrai, enfouis, poursuis qu'ils étaient par la police, jusqu'au pont de Buzon, entache la mémoire collective des Colombiens. Libre à eux, libre à ceux qui le souhaitent d'honorer ces morts, mais mettez-vous à ma place, que répondriez-vous si je proposais une commémoration des crimes du FLN? Qui est responsable de la mort de milliers de harkis, de milliers de pieds noirs? Libre à vous d'absoudre le FLN de ces crimes, libre à vous de l'absurde d'avoir envoyé les manifestants du 17 octobre se heurter aux policiers en pleine période de terrorisme. Je reconnais tout à fait à la lecture des historiens que la police est responsable de la mort d'une trentaine de manifestants et que cela est regrettable et condamnable. Personne ne nie ces faits, mais je ne vois pas en quoi la ville de Colombes porte une quelconque responsabilité. La formulation tendancieuse de votre vœu m'amène donc à demander son rejet de la part de nos collègues. Je demande une suspension de séance. Oui, on rouvre la séance. S'il vous plaît, on reprend ça à la place. Bon. On peut passer au vote? Pardon. Non, ça je... Merci. J'avais pas spécialement prévu de prendre la parole ce soir, mais compte tenu de ce que j'ai entendu, je vais me permettre de dire 2 ou 3 mots. Il faut savoir que le 17 octobre, chacun est libre d'avoir son interprétation quant aux faits, et on a entendu ici la position de chacun qui est respectable. Néanmoins, je suis quand même particulièrement indigné de la récupération politique des événements tragiques du 17 octobre. Le groupe communiste fait une proposition, soit c'est son droit. Quand j'entends M. Bachelet dire qu'il faut amender cette proposition pour ajouter ce qu'a fait François Hollande, pour ajouter ce qu'a fait son collègue socialiste Patrick Mennucci, je trouve ça particulièrement indigne. Nous ne sommes pas là pour valoriser un bilan politique sur des drames qui ont coûté la vie à des êtres humains. Et ça me rappelle un peu l'intervention de Chantal Barthélémy-Ruiz en 2014 lors de la commémoration qui avait eu lieu près du pont de Bezons, qui dans son discours a plus parlé du PS et de l'UMP et des positions respectives de chacun de ces partis sur ces faits que sur la mémoire des victimes elles-mêmes. Il faut savoir que sur les événements du 17 octobre, cette année, nous avons eu 2 associations qui ont fait une demande de manifestation. Ces 2 associations, ce qui est quand même déjà assez particulier dans une ville que sur un événement aussi grave, personne n'arrive à se mettre d'accord, se renvoie la balle. Alors d'un côté, on nous dit « non, eux, c'est l'association des communistes, non, eux, c'est l'association des socialistes ». Et je trouve qu'à ce niveau-là, il y a une récupération politique d'événements tragiques qui frôle l'indécence. Donc, Madame le maire, moi, je veux me tenir à l'écart de ces récupérations politiques. Monsieur Bachelet, vous êtes en campagne électorale, vous prenez n'importe quel sujet pour essayer de vous faire une notoriété. Sachez, Monsieur Bachelet, que la mémoire des victimes, ça se respecte. Et pour ma part, Madame le maire, je ne prendrai pas part au vote. Excusez-moi, Non, c'est terminé, j'ai été mis monsieur. en cause par votre adjoint qui n'a même pas le courage de ses opinions et qui cautionne vos propos. C'est terminé maintenant.
c'est moi qui ai la police de l'Assemblée. C'est moi qui ai la police de l'Assemblée, monsieur Leslie Bachelet. Maintenant, qui rejette ce vœu? Qui rejette ce vœu? Qui rejette le nom d'avoir une place du 17, le 17 octobre 61? Qui est pour d'habitude? Qui est pour le vœu? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Voilà, c'est fait. Courage. Quand même. Courage.